Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le show sans chair et en os pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, je voulais vous dire un truc tout con. Je vais me franchiser. J'ai pas le choix les gars. Je vais me franchiser à force de recevoir des demandes chaque jour, tout le temps. Quand est-ce que tu te franchises? J'en veux un à Paris, j'en veux un à Lyon, j'en veux un à Strasbourg, j'en veux un à Lyon, à Besançon, à Châtillon-sur-Seine, à Bar-le-Duc, à Vitry-sur-Seine. J'en veux un partout, mon gars. J'en veux un en Italie, j'en veux un au Portugal, j'en veux un à Los Angeles. J'en veux à Miami, j'en veux à New York. Hello New York, nous te suivons depuis New York, nous te suivons depuis le Canada. Quand est-ce que tu fais une franchise? Quand est-ce que tu fais une putain de franchise? Nous aussi on veut notre moumoute, nous aussi on veut des cheveux, y a pas que toi. Nous aussi on veut avoir la classe, nous aussi on veut taper. Bref, vous avez bien compris les gars que il va falloir faire des franchises, on n'a pas le choix, tu vois. Mais tu vois, chaque chose en son temps, les gars. Je veux pas, en fait, mettre la charrue avant les bœufs. Je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, Vincent. Tu vois ce que je veux dire, Vincent? Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut pas mettre la charrue. Donc, en fait, les gars, j'ai longtemps réfléchi. Je me suis dit, putain, je franchise pas, je fais des formations, je franchise. Bon, bah, j'arrête les formations, je franchise. Non, mais en fait, je franchise pas, je fais des formations. Non, mais en fait, je fais rien du tout. Je fais que mon petit salon. Qu'est-ce que je fais? Je prends un barbeur, je prends 2 barbeurs, je fais... Frère, ma tête, elle disjoncte. Ma tête, elle disjoncte. Je suis victime de mon succès, les gars. Et franchement, j'en suis bien content. Et les gars, franchement, merci à vous, les gars. Parce que c'est vous les boss à la base. C'est vous les boss. C'est vous les putains de boss, les gars, qui vous suivez depuis le début, qui croyez en moi, qui me... Si vous montez, bah moi, je vous monte avec moi, les gars. Et c'est ça qui est fou. C'est que c'est incroyable. C'est incroyable la puissance. Oui, je suis un bon gars, mais vous êtes des bons gars aussi. Vous êtes des bons gars. Et en fait, il y a un truc qui est ouf là-dedans, que je disais à un gars, c'est que tu sais pourquoi on me respecte? Parce que je suis pas un fils de pute de mytho. Ça veut dire que tout ce que je vous dis, je le fais. Et tu vois, je suis honnête. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mieux dans le commerce, en fait. Quand tu es honnête, quand tu dis la vérité et quand tu dis, t'inquiète pas, hein, attention, je prends pas ton argent et après, va te faire enculer, tu vois. Quand tu vois que le mec, il est en galère et que tu l'aides à 3 h du matin, à 4 h du matin, tu es tout le temps, malgré toutes les demandes et tout, je suis là. Je réponds présent. Ça veut dire que le mec, en fait, il galère, je connais la musique. C'est-à-dire qu'il galère toujours, en fait, généralement, les premiers jours, les premières semaines, le premier mois. Et après, il finit par piger. Ça veut dire que quand le mec, il pige, et qu'après, il est autonome, et que le mec, il est à l'aise. Je suis désolé, moi, j'ai les yeux sensibles, les gars. Vous m'éblouissez. Non, tu vois, et donc, quand le mec, après, il est à l'aise, et qu'il a pigé le truc, ben après, en fait, c'est là qu'il assimile tes vidéos, et qu'il voit qu'en fait, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et qu'en plus, tu as été là pour lui. Donc, en vrai, il est reconnaissant. Et ça veut dire qu'après, il suffit que tu dis un truc, bah, il te croit. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu n'as pas besoin de te battre, en fait. Tu n'as pas besoin d'essayer de le convaincre. Le mec te connaît. Il sait que tu es honnête. Il connaît ta Oh là là, je me suis embrouillé. Méthodologie. Pourquoi je suis parti là-dessus? Bref, tu m'as compris. J'aime pas, ça fait vraiment le cassos, le mec qui utilise un mot qui n'est pas capable de le dire. Méthodologie. Méthodologie. Ta méthodologie. Ils savent ma méthodologie. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu partir sur ce truc, mais je ne vois aucun mot pour le remplacer. Bref, ils voient comment je fonctionne, les gars. Ils voient que quand je vous dis, les gars, je vais là, je vais là. Et aujourd'hui, je peux aller n'importe où, les gars. N'importe où. Il y a un gars qui m'a appelé pour franchise en Guadeloupe. Je lui ai dit, t'inquiète pas, si tu fais une franchise avec moi, j'ai pas peur. Tu sais, tu me laisses juste 10 heures, le temps que mon avion, il m'emmène jusqu'à chez toi et je suis là. C'est-à-dire que les gars, quand je vais faire la franchise, je vous explique comment je vois les choses. J'ai beaucoup réfléchi et en fait, là, je vais me lancer avec un gars. Un gars, c'est un ancien client qui est devenu un ami et puis maintenant qui va être franchisé. Parce que les gars, on est ensemble. On est ensemble. Tu sais, il y a un truc qui est ouf. C'est que tu vois, je vais faire maintenant, tu vois, même des events. C'est stylé, mon gars. Des putains d'events. Parce que les gars, on est tous dans le même mood. On est tous dans le même mood, les gars. On a tous un secret en commun. C'est-à-dire qu'on se parle entre nous. Mais après, personne connaît notre vie en vrai, tu vois. Et je veux dire, je suis sur le point de démocratiser le complément capillaire. Que tu le veuilles ou non.
Parce que, tu vois, je t'ai rendu le truc, en gros, c'est stylé, c'est à la mode, c'est pas la honte, c'est branché. Ça, c'est stylé. Et tu vois, je pense que les gens, en fait, avant que moi je vienne sur le terrain, tu vois, bah, ils voyaient ça comme un truc de clodo, en fait. Tu vois, genre, la vieille moumoute, le truc, c'est la honte, faut te cacher, c'est secret, tu dis rien. Non, c'est pas une moumoute. Arrêtez, les gars, rendez-moi mon goûter. Piquez pas ma moumoute. Et là, en fait, je te montre que, regarde, tu sais, mon plus grand rêve, les gars, pour vous montrer que le complément capillaire, c'est de la dinguerie, c'est pour ça, les gars. Si, admettons, il y a un mec, là, qui est bon à la bagarre, tu vois, qui est dans le sport de combat comme le MMA et qui veut un partenaire, eh ben, mon gars, ça m'intéresse grave. Ça m'intéresse grave. Il n'y a rien de mieux qu'être le sponsor, en fait, officiel, tu vois, d'une star du MMA. Pour vous montrer, les gars, que je vous garantis que après une bonne bagarre, mon gars, t'as encore le complément capillaire sur la tête. Ça vous montrera déjà qu'on peut faire des sports de combat, qu'on peut vivre et tout, et qu'en plus de ça, on a la cote. Bref, ça, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire, les gars, que oui, les events, ça serait trop mortel. Au départ, j'avais peur. Je me suis dit, ouais, tu vois, des fois, tu sais, t'as tout le temps un espèce d'enculé à l'intérieur d'un groupe qui parasite le truc. Et en fait, pas du tout. C'était des vieilles idées. En fait, c'est juste à moi, en fait, c'est juste moi de pas inviter n'importe qui. Mais je pense que... Pardon. Je pense que, tu vois, on est tous sur le même moule, on a tous la même... Bref, je vais faire des events et ça déglingue, mon gars. Je vais faire des putains d'events parce que, regardez, les gars, tout le monde le dit quand j'organise des trucs. C'est bête d'ambiance, mon gars. Quand j'invite des... Mais en fait, tu vois, ce qui est... Peu importe qui t'es, comme je te dis. Peut-être que, tu sais, on serait peut-être pas des amis en vrai dans la vraie vie. Mais là, si tu veux, pour être ami avec quelqu'un, tu sais ce qu'il faut? Il faut un point commun. Et le point commun qu'on a tous, peu importe, même si on ne vient pas du même milieu, c'est le complément capillaire. Donc, on peut devenir qu'amis parce qu'on a un sujet de conversation. Et après, bah, tu creuses et après, tu te trouves des affinités. Et après, on est les meilleurs amis du monde. Ça déglingue. Bref, des events. Au niveau de la franchise, alors voilà, je reviens parce que comme d'hab, je m'éparpille. Donc, je me disais, j'y vais pas, j'y vais pas. Et du coup... Il y a un franchisé qui est grave à fond, qui fait que de marceler, qui est à fond dedans et qui me dit vas-y je veux. Et si tu veux, bah je me dis dans ma tête, c'est quoi frérot? Parce que en fait, je vais vous dire la vérité. Tu sais, moi, ce qui me dérangeait en fait par ça, c'est que je suis un putain d'entrepreneur. Vous savez, les gars, quand il faut se lancer de la pommade, je sais. Mais j'ai quand même cette faculté de savoir mes qualités et mes défauts. Et je suis capable aussi de savoir, en fait, les avantages que j'ai. Tu vois, et si tu veux, personnellement, j'ai l'impression que la franchise, pour moi, à mon niveau, ça me dépassait un peu. Tu vois, je me suis dit dans ma tête, putain, j'y arriverai jamais. C'est trop compliqué. Et tu vois, si tu veux, ça fait peur parce que tu as beaucoup d'investissements personnels à mettre. Tu te dis, bon, d'accord, là, je gagne bien ma vie. Est-ce que je veux vraiment me lancer là-dedans? Parce qu'après, tu vois, les gens, ils peuvent ternir ton image, ils peuvent niquer ton image. Donc, il y a beaucoup de formations, beaucoup de trucs. Et si tu veux, j'ai commencé à m'informer sur le sujet, tu vois. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison, mon gars. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bref, je vais commencer avec le franchisé que vous allez voir dans pas longtemps. Dans pas longtemps, l'idée, ça serait qu'il soit prêt pour septembre. Je vous donnerai toutes les informations. Et ouais. Et l'idée, c'est ça, c'est que c'est comme un prototype. On va y aller tranquille. Et dès que je jugerai que c'est un succès, qu'il est rentable, que ça pète, que tout est OK. Parce que c'est pareil aussi, il faut gérer la distance et tout, tu vois. Heureusement, il n'est pas trop loin. Donc, gérer la distance, gérer les commandes, voir un petit peu son évolution. Et en plus, il y a un avantage, c'est qu'il n'est ni coiffeur, ni prothésiste capillaire. Donc, si tu veux, on part de zéro. Si lui, j'arrive à en faire un truc de malade, c'est que là, si tu veux, les gars, allons-y. Et c'est pareil, en fait. J'ai des gens qui ont critiqué, oui, apparemment, d'après ce que quelqu'un a dit sur moi, j'étais un vendeur de voitures et maintenant, je suis prothésiste capillaire. J'ai envie de te dire, et alors? C'est même pas vrai, hein, mais j'ai envie de te dire, et alors? Et alors? On n'a pas le droit de faire une reconversion professionnelle. On n'a pas le droit. Bref. Mais tout ça pour vous dire, en fait, les gars, que maintenant, j'ai compris un truc. J'ai compris, en fait, que j'ai pas spécialement besoin de trouver des coiffeurs. Parce que c'est très dur. C'est très dur de trouver des bons coiffeurs parce que soit ils travaillent à leur compte, tu vois, ou soit ils font leur truc. Aujourd'hui, c'est simple. Tu sais bien couper les cheveux, tu prends tes photos, tu mets sur Insta, tu n'as pas envie d'aller chez un patron. Pourquoi faire? Et si tu veux, aujourd'hui, si admettons, tu veux en payer un, c'est exorbitant.
Donc, je me suis dit, pourquoi pas trouver des gens lambda et les former, tout simplement. Et je crois que c'est Jean-Louis David, non, ou Jacques Desange. Il y a un salon qui fait ça maintenant. Tu n'as même plus besoin de diplôme, en gros. Il te prend et t'es formé dans l'académie, dans le truc. Et je trouve ça trop bien. Je me dis, c'est vrai, sur le terrain. Regarde, par exemple, j'ai fait une formation, là, il n'y a pas longtemps. Et ce que je veux dire, le mec, je lui ai mis 8 têtes. Il a fait ça tout le temps. Et je te jure qu'il a géré. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir toute la théorie possible et inimaginable, regarder sur Internet, les tutos. Tant que tu appliques pas, tant que tu le fais pas en mode répétition, 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 tu seras pas bon. Tu seras pas bon. Et c'est pour ça, faites bien attention, les gars, quand vous vous laissez tout seul et que vous faites pas de formation, c'est que c'est facile de se le faire à nous. Tu vois, on se le fait. Si c'est à peu près, si c'est de la merde, tu t'en fous. C'est pas toi qui vas te plaindre. Mais par contre, le client qui paye, qui te donne de l'argent, qui a fait grave des heures, pour que derrière, toi, tu lui fasses quelque chose, tu vois, tu as intérêt d'assurer. Tu peux pas blaguer. Tu peux pas blaguer. Faut que tu aies du stock. Voilà. Bref, la formation, les gars, ça va être un truc de malade, les gars. C'est mon but, les gars. Je vous en parle vite fait, là, comme ça. Mais je vais vous refaire des vidéos. Parce que, les gars, on va dominer le monde, les gars. Et en plus, pour avoir voyagé, les gars, c'est incroyable. Restez connectés, les gars. Merci pour votre fidélité. Je vous kiffe, les gars. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était le Show Institut. À bientôt pour de nouvelles aventures hors du commun. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça à la fin.